Sawadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes lundi le 17 avril 2017. Commençons tout de suite par le président Bounyang Volatilit formule ses vœux du nouvel an Lao 2560. พี่น้องชาวลาวเชื้อชาติลาวที่อยู่ภายในและต่างประเทศที่ฮักแพงทั้งหลาย Le président Bounyang Volatilit a adressé aux citoyens laos et aux expatriés laos ainsi qu'aux résidents étrangers en République démocratique populaire Laos ses meilleurs vœux de bonheur et de succès à l'occasion du Nouvel An Lao. Dans son message, le président Bounyang Volatilit a rappelé que l'année passée était significative car c'est la première année de la mise en œuvre des résolutions du 10e congrès du parti et du 8e plan quinquennal de développement socio-économique 2016-2020. Malgré les difficultés, les défis et les épreuves à l'intérieur du pays, dans la région et dans le monde, le peuple lao est capable de protéger et de développer le pays progressivement, a souligné le président. Il a souligné que le Laos continue de jouir de sa ferme stabilité politique, de la sécurité et de l'ordre social. L'économie nationale se développe avec le revenu annuel per capita de $2027. L'économie nationale se développe avec le revenu annuel per capita de $2027. Ces réalisations sont dues à la solidarité et au dévouement de tout le peuple sous la direction du Parti populaire révolutionnaire lao et du gouvernement, au soutien et à l'assistance des pays amis et des organisations internationales. L'année passée, le Laos a assumé la présidence de l'ASEAN en accueillant avec succès les 28e et 29e sommets de l'ASEAN et d'autres réunions connexes. Toutes ces réalisations ont rehaussé le prestige de la République démocratique populaire Lao dans l'arène régionale et internationale, a déclaré le président. Le chef de l'État a déclaré que le parti et le gouvernement continueront de conjuguer les efforts pour diriger le peuple tout entier à poursuivre l'agenda de développement formulé dans les résolutions du 10e congrès du parti et dans le 8e plan quinquennal de développement socio-économique, à savoir la stratégie de développement jusqu'à 2025 et la vision de développement jusqu'à 2030 pour sortir le Laos de la liste des pays les moins avancés en 2020. Pour atteindre ces objectifs, le président a fait appel à tout le peuple à renforcer la solidarité monolithique sous la direction du parti afin de surmonter toutes les difficultés, défis et épreuves durant l'année qui vient. Le président a également exhorté à développer les réalisations passées et à corriger les lacunes de l'an passé pour la prospérité de notre chère patrie et le bien-être de notre peuple, renforçant la solidarité dans la société ainsi que la démocratie, la justice et la modernisation. En cette solennelle occasion, le président Bounyang Volatilit, qui est aussi secrétaire général du parti, au nom des dirigeants du parti et du gouvernement, et en son nom personnel, formule ses vœux de bonheur et de succès aux membres du parti, aux officiels, aux officiers militaires et policiers, aux citoyens laos et aux résidents laos à l'étranger, ainsi qu'aux résidents étrangers au Laos. Le président a adressé ses salutations chaleureuses, ses préoccupations et ses meilleurs vœux de santé aux cadres militaires et policiers ainsi qu'aux forces armées en mission pour la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Les meilleurs vœux sont aussi adressés aux cadres à la retraite, aux personnes handicapées et aux malades en traitement dans les hôpitaux pour le rétablissement rapide. Bonne et heureuse année. Le gouvernement lao prévoit d'augmenter le nombre de familles d'accès à l'électricité. Le gouvernement lao a lancé un plan de développement de l'énergie électrique pour 2015 à 2020
afin de réaliser la consommation électrique de 80 à 90% du nombre des familles dans l'ensemble du pays. M. Khamani Intilat, vice-ministre de l'Énergie et des Mines, a récemment déclaré aux journalistes locaux qu'il y avait 39 projets de construction de barrages hydroélectriques qui sont en cours de construction et en préparation de construire. Pour les années 2015-2016, on a prévu de réaliser 20 barrages d'une capacité installée de 4000 MW. Il y avait déjà 3000 MW. Le chiffre actuel indique que 70% des villages ont accès à l'électricité dans l'ensemble du pays, soit 87% des familles ont accès à l'électricité. Le tourisme du Laos se développe progressivement. Reportage. Le ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, M. Bosankhamongdala, a déclaré récemment lors d'une interview à l'occasion de sa participation à la réunion élargie du gouvernement organisée à Vientiane que le développement du tourisme lao est en expansion. Ce ministre a rappelé que l'infrastructure touristique du Laos s'est développée dans tous les domaines tels que guest house, hôtels et restaurants, voies de communication reliant toutes les provinces depuis le nord jusqu'au sud. Les liaisons aériennes s'améliorent. Des vols directs de certains pays à destination du Laos ont été établis. Selon le ministre, le nombre de touristes étrangers visitant le Laos en 2012 était de 3,3 millions de personnes ayant des revenus budgétaires de plus de 500 millions de dollars, soit 5% du PIB du pays. Le ministre a rappelé d'autre part que, parallèlement aux points avancés, qu'il y a eu des infrastructures dans le développement de ce domaine, entraînant des effets négatifs dans certaines régions, notamment à Vang Vieng, province de Vientiane. Le ministère concerné, en collaboration avec les autorités locales, a déjà réglé cette affaire. Les touristes recommencent à fréquenter le district. Depuis 1941, le Prabang séjournait dans une des pièces du Palais Royal avant qu'elle ne puisse prendre place ultérieurement dans un pavillon particulier en voie de construction. Le Prabang signifie littéralement le très vénéré et le palladium du Laos, c'est-à-dire l'emblème mystique national du pays. C'est une statue haute de 83 cm, de 43,4 kg, recouverte de feuilles dorées d'un alliage à 3 composants, principalement composés d'or. Selon la légende, cette statue aurait été élaborée au Sri Lanka entre le 1er et le 9e siècle. Elle aurait été offerte au roi Rame Intavaman Ier, le bâtisseur d'Angkor, au début du 9e siècle, avant d'être offerte en 1355 à Phang après la création du royaume du million d'éléphants et du Pakistan blanc. Toujours selon la légende, c'est le roi Rame, beau-père de Phang qui, pour modérer son gendre guerrier, conquérant et despotique, lui fit envoyer une mission cambodgienne. La statue arriva à Luang Prabang en 1359, après 3 ans passés à Vientiane. Le Prabang est considéré comme un symbole de la règle de droit au Laos. Seul un pur et véritable gouvernement peut détenir l'image sacrée. Son histoire comme saint du Laos est tumultueuse. Chaque année, au 3e jour du Nouvel An Lao, le Prabang prend place dans la cour du temple Wat Mai pour y être exposé à la population qui, en une sorte de procession, la purifie en lui remettant de l'eau. Pour clôturer le Nouvel An Lao, les petits tas sont élevés dans les pagodes et sur les bords du Mekong. Reportage. 3 jours et de préférence jusqu'à usure complète. Dans la rue, un peu partout, les gens s'aspergent. Selon la coutume, les petits vont vers les personnes âgées pour leur souhaiter leurs meilleurs vœux, santé, longévité.
Les enfants vont avec leur seau d'eau parfumée voir leurs grands-parents en signe de respect et sollicitent l'autorisation de les asperger en leur demandant de leur pardonner pour les manquements qu'ils ont commis au cours de l'année. Les anciens donnent gentiment les conseils et leur recommandent d'être sages et bons enfants, tandis que les poubao et les poussao, garçons et filles, en vêtements aux couleurs chatoyantes, s'amusent, rient et s'arrosent à qui mieux dans la joie et la bonne humeur. Les Lao bénissent leurs familles, leurs amis et les visiteurs en les arrosant avec de l'eau claire. Cette période donne encore l'occasion aux familles d'honorer leurs ancêtres. Les descendants prient tout au long des festivités et réfrènent certains débordements comme l'abus d'alcool, l'arrosage intempestif, l'utilisation d'eau sale ou colorée ou encore de farine, l'usage de suie ou de peinture, le volume excessif des haut-parleurs. Pour clôturer ces fêtes, des petites hâtes monticules de sable sont élevés dans les pagodes ou sur les bancs du Mékong. Ils sont surmontés de banderoles de papier sur lesquelles sont dessinés les animaux du zodiaque et, en les édifiant, chacun demande au ciel la grâce de vivre longtemps, de belles journées fécondes en joie et en richesse aussi nombreuses que les grains de sable qui les composent. Dans certaines provinces est organisée une procession de Nansankan, une fille sélectionnée après un concours pour être la représentante d'une des 7 filles de Pranyakabilapom avec son défilé des ethnies en habit traditionnel. Il faut noter que la divinité annuelle, son nom est Imitatevi, 5e fille des 7 de Kabilapom, est venue coucher sur le dos d'un buffle. Habillée en jaune paré de fleurs konali, d'or boiloy et de topaze, elle mange des bananes. Et sa main gauche. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.